Vous êtes sur infolive.tv, Julia Vanels pour les titres de ce dimanche 31 août 2008. Selon un quotidien britannique, les États-Unis redoutent que Moscou soit tenté de se venger en fournissant des systèmes de défense antiaériens de type S-300 à l'Iran. En effet, les États-Unis soutiennent les candidatures de l'Ukraine et de la Géorgie pour intégrer l'OTAN, et la Russie voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces pays considérés comme pro-occidentaux. Le système S-300 rendrait plus difficile d'éventuelles attaques de l'aviation israélienne contre des installations nucléaires iraniennes. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a reçu le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas ce dimanche dans sa résidence de Jérusalem afin de discuter du processus de paix. Étaient également présents les chefs des équipes de négociation, Tzipi Livni du côté israélien et Armad Korey du côté palestinien. Malgré leurs rencontres fréquentes, il reste peu probable que ce nouvel entretien ne débouche sur de réels progrès, alors même que le départ d'Ehud Olmert est proche. Le Hamas n'en finit pas de construire des tunnels sous-marins pour approvisionner la bande de Gaza en denrées alimentaires et en essence provenant d'Égypte. Ces échanges clandestins emploieraient 4000 personnes et rapporteraient au Hamas quelques 20 millions de dollars chaque mois. Pourtant, des ONG palestiniennes pointent du doigt ces tunnels, dénonçant les trafics d'armes et les conditions de travail précaires. L'Égypte, quant à elle, continue de repérer et de détruire ces cavités souterraines. Le père du soldat Gilad Shalit a annoncé qu'il s'opposait à toute nouvelle libération de prisonniers palestiniens tant que cela ne faisait pas avancer les négociations pour la libération de son fils. La déclaration de Noam Shalit intervient après la rencontre entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, durant laquelle le président palestinien a demandé au Premier ministre israélien de libérer de nouveaux prisonniers en signe de bonne volonté. Les autorités religieuses de la plupart des pays du Proche-Orient ont décidé que le mois sacré du Ramadan débuterait ce lundi, journée à partir de laquelle les musulmans pratiquants devront s'abstenir de manger du lever au coucher du soleil. Le Ramadan commence traditionnellement à la nouvelle lune. Certains pays utilisent des calculs astronomiques, d'autres déterminent le moment à l'œil nu, ce qui peut entraîner des différences d'un pays à l'autre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur Infolive TV, la première télévision sur Internet qui émet depuis Jérusalem en 4 langues.